Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème mathématique spécifique, le calcul d'une limite de suite avec des logarithmes. On a la suite un égale ln de 1 plus racine de n sur ln de 1 plus n au cube, et il faut trouver sa limite quand n tend vers l'infini. L'objectif, c'est de décortiquer le calcul pour comprendre comment on arrive à la bonne réponse. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça met en jeu le log, la racine carrée et une puissance, n au cube. Une sorte de course à l'infini alors. Exactement. Qui va le plus vite? Et la méthode classique repose justement sur l'identification des termes qui dominent. J'imagine qu'on ne calcule pas ça directement. Non, bien sûr. L'approche initiale, c'est de regarder dans les logarithmes. On a 1 plus racine de n et 1 plus n cube. L'idée, c'est de mettre en évidence le terme le plus fort dans chacun. 1 plus racine de n comme racine de n facteur 1 plus 1 sur racine de n. Ah oui. Et 1 plus n cube, on l'écrit n cube facteur 1 plus 1 sur n cube. ln de AB, ln de A plus ln de B. Exactement. Ça nous permet de séparer les termes. Bien, ln de racine de n plus ln de 1 plus 1 sur racine de n sur ln de n cube plus ln de 1 plus 1 sur n cube. On sait que ln de racine de n, c'est 1 demi ln de n. Ln de n cube, c'est 3 ln de n. Bien sûr. Ah, voilà. Et là, on voit bien le ln de n qui apparaît comme le moteur principal, non? C'est exactement ça. C'est le terme qui va tendre vers l'infini le plus vite. Et l'étape cruciale maintenant, c'est de le factoriser. D'accord, on le met en facteur en haut et en bas. Tout à fait. Et comme ln de n n'est pas nul pour n grand et qu'il est au numérateur et au dénominateur, Mais on simplifie. Et maintenant, il faut regarder ce qui se passe quand n devient très très grand. 1 sur n cube tendent vers 0. Donc, ln de 1 plus 1 sur n3, ils vont tendre vers quoi? Vers ln de 1, c'est-à-dire 0. Exactement. Et ln de n tend vers l'infini. Ah, donc le tout tend vers 0. Ces fractions deviennent négligeables. Parfaitement. Elles disparaissent à la limite. Et qu'est-ce qui nous reste? 3. Exactement. Un demi sur 3. Exactement. Ce qui fait, la limite L de notre suite est donc 1/6. C'est propre. Et ça correspond à l'option C du QCM. C'est assez élégant comme méthode finalement. Oui, et c'est très révélateur. Ça montre bien comment l'identification puis l'isolation de ce qui pèse le plus lourd à l'infini, ici, ln de n, permet de simplifier radicalement le problème.